Nous avons partagé la parole de Dieu de tel que Dieu a fait dans la vie de Rebecca. Comment Dieu l'a béni. Elle ne s'est pas laissée aller à la source. Elle avait fait des allers et retours. Et Dieu l'avait béni. Tel que nous faisons aussi, maman. Nous faisons des allers et retours à venir à la source. Nous venons à la maison de Dieu continuellement. Afin que nous puissions avoir aussi notre bénédiction. Puisque Dieu n'est pas ingrat, Dieu va nous bénir. Celui-là qui a la foi, il aura ce qu'il demande. Mais celle-là qui vient avec des doutes, elle va toujours continuer avec ses doutes. Et ceci serait un peu difficile. Parce que Dieu veut notre bonheur. Voilà pourquoi à cet instant, je suis en train de lier tout ce que de l'incrédulité au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que vos cœurs soient ouverts pour la parole de Dieu. Nous nous levons pas pour la joie, mais nous nous levons pour Dieu. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois, avant que nous puissions commencer, nous devons faire la reconnaissance à l'homme de Dieu et à Dieu lui-même. Amen. Alors bien aimé, Genèse 24, 62. Nous allons lire dans le livre de Genèse 24 au verset 62. Je lis Genèse 24 au verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Amen. Amen. Nous voyons ici que Rebecca qui revenait du puits. Lorsque nous avons parlé de la fois passée, Rebecca qui était partie puiser, elle revenait de la source. Mais son mari Isaac aussi revenait de la source. Amen. Amen. Pour vous montrer que Dieu est à la source. Dieu est toujours dans son église. Dieu est toujours dans son église. Rebecca qui est allée chercher sa bénédiction à la source. Son mari également. Son mari aussi était allé chercher Dieu à la source. Bien-aimés, si nous pouvons comprendre cette parole, ceci sera une bénédiction. Si nous comprenons que la maison de Dieu, c'est une maison de bénédiction, et que nous prenons la chose au sérieux, nous allons voir que des miracles et des bénédictions dans notre vie. Amen. Lorsque nous voyons Isaac qui revenait aussi de la source, il a fait la rencontre avec sa femme. Et à ce moment-là, c'est en ce moment-là que la bénédiction a commencé dans leur foyer. Amen. Amen. Et tu retournes à Genèse 26, 15. Nous allons méditer dans Genèse 26 au verset. Ici, nous allons voir la continuité de la vie d'Isaac. Genèse 26, 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. Amen. Nous venons à l'église de Dieu. Nous venons prier. Nous venons chercher nos bénédictions. Nous venons ici. D'autres ont discerné pourquoi ils viennent dans ce lieu. Mais par contre d'autres, ils n'ont pas encore discerné. Mais que Dieu puisse nous soutenir afin qu'ensemble nous puissions comprendre sa parole. Lorsque nous voyons ici, nous voyons ici Isaac. Isaac avait creusé un puits.
Isaac est allé faire sa prière. Isaac est allé faire sa prière. Mais nous voyons ici les Philistins. Les Philistins qui ont jeté de la poussière. Ceci est comparable à nos prières. Malgré que nous faisons la prière, nous sommes toujours combattus. Le diable ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous laisser. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous venons pour la bénédiction. Mais ceux qui ont discerné, eux, ils ne vont pas lâcher. Ils vont continuer jusqu'à la fin pour avoir la bénédiction. Et ici, lorsque nous voyons Isaac, nous voyons que le puits qui a été creusé, on avait jeté de la poussière. Il comblait ces puits. Mais Isaac ne s'est pas fatigué. Il a laissé son puits. Nous aussi, nous ne devons pas nous fatiguer. Lorsque nous venons prier, un jour tu viendras à l'église. Tu pries. Tu rentres dans les jeûnes et prières. Mais c'est ce jour-là. C'est le même jour que tu as prié, tu as jeûné, qu'une personne viendra pour détruire ta prière. Le diable, il sait pourquoi. Lorsque tu as fini avec ta prière, il a vu que tu as déjà exaucé. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Il viendra pour détruire ta prière. De même qu'on était venu détruire les sept puits. Il avait creusé. Il a creusé un puits. Il avait besoin de l'eau. Il avait besoin de la source. Mais les gens sont venus détruire. Lorsque nous venons, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin que nos enfants puissent se marier. Nous avons besoin de l'épanouissement. Nous avons besoin de la paix dans nos vies. Mais ceci est comparable. C'est comme s'il y a une personne qu'on envoie uniquement pour venir détruire. Mais ce que je veux qu'on ne vous fatiguez pas, ne nous lassons pas, bien aimés. Isaac ne s'est pas fatigué. Il était parti creuser un autre puits. Il est allé creuser un autre. Et lorsqu'il est allé faire un autre puits, Amen. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. Amen. Tel que je lis au verset 15. Amen. Nous ne devons pas nous fatiguer dans notre prière. J'insiste que vous ne devez pas vous lasser. Malgré que les gens viennent détruire la prière, toi tu sais ce qui t'emmène. Tu sais ton but. Ferme tes yeux. Ferme les oreilles. Ferme ta bouche. Tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais pourquoi. N'entre pas dans les distractions. Lorsque tu vas monter dans les distractions, ils vont se moquer de toi. C'est des gens qui vont se réjouir. Voilà, nous l'avons eu. Voilà leur but. Qu'ils puissent t'avoir. Mais maintenant, qui sera dans la souffrance? C'est nous qui serons plongés dans la souffrance. Voilà pourquoi nous devons discerner. Nous devons discerner. Nous ne devons plus suivre les distractions. Même si on te critique, toi tu viens à la maison de Dieu. Tu viens prier. Ta vie ne regarde que Dieu. C'est Yéli Azali de ça ici. C'est lui qui va juger. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Personne ne peut se lever et dire que lui ne pêche pas. Donc, cessons de critiquer. Laissons les autres. Que tous, que nous puissions aller à la source. Que chacun puisse chercher à la source. Que chacun cherche de savoir. Si tu regardes aux autres, tu vas voir comment les autres sont en train de partir. Eux, ils sont en train d'avoir. Et toi, tu ne fais que critiquer. Tu ne fais que parler. Tu n'avances pas. Mais les autres avancent. Pourquoi? Parce que ceux-là ont compris. Ils ont compris la source. Amen. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Amen. Amen. Ah,
Isaac est reparti creuser. Malgré qu'ils avaient bouché, et ils ont cru qu'il avait eu sa faiblesse. Non. Il est reparti. Il est reparti creuser. Bien aimé, nous devons comprendre la parole. Si nous voyons ici sa femme, Rebecca ne s'est pas fatiguée de donner de leur chameau. C'était cette persévérance. Nous devons avoir la persévérance auprès de Dieu. Accrochons-nous à l'éternel. Accrochons-nous à l'éternel. Il ne faut pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Donc, si tu lâches, ceci sera regrettable pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie. Lorsque l'ennemi t'aura, lui, il va détruire ta vie. Il va te prendre en otage. Il va te prendre en otage. Voilà pourquoi nous devons savoir où est-ce que nous trouvons la guérison. C'est toujours à l'église. C'est à l'église. Nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous lasser. Isaac ne s'est pas lassé. Malgré qu'on avait bouché, il est allé recreuser. Amen. Il a refait un autre. Lorsqu'il a fait un autre, ils sont venus détruire. Ils sont venus détruire. Au verset 18, on dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Et au verset 19, au verset 19, on dit, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Amen. Amen. Alléluia. A creuser les sous. Isaac a creusé de nouveau. Malgré qu'ils étaient venus. Il y en a 3 puits déjà. Plusieurs. Donc déjà, première babouchaki. Nous voyons le premier puits qu'on a bouché. Il est allé creuser. Ils sont venus encore boucher. Il est allé encore creuser. L'eau vive. Amen. Amen. Verset 19. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous ne devons pas nous fatiguer. L'eau vive, c'est lui-même Jésus. C'est lui-même le Seigneur. Bien aimé. Lorsque les autres regardent, les gens verront que tu es en train d'avancer. Si on se moment-là que les autres regardent la haine, la jalousie. C'est en ce moment-là que la jalousie est en train de naître. C'est en ce moment. Toi, te croises dans les mains. Tu dis, moi, tu as déjà agi. C'est fini. Ah non. Amen. Il ne Il s'est pas lassé. Il ne s'est pas fatigué. Lorsqu'on a compris, il a refait de nouveau. On a encore détruit. Il est allé ailleurs. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'eau vive. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce Dieu est bon. Alors, bien aimé, au verset 21. Au verset 21, on dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits, Amen. au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Amen. Amen. La 4e puits. Amen. Amen. Il a fait un autre puits. Nous voyons qu'il y a eu des querelles. Ils ne pourront pas te laisser en plein moment. Laisse-les. Laisse-les, ne suis pas. Ne t'occupe pas d'eux. Pour entrer dans cette dissension. Toi, tu sais le pourquoi tu viens en ce lieu. Tu sais le pourquoi tu viens en ce lieu. Laisse-les parler. Ne t'occupe pas d'eux. Si tu t'occupes d'eux, tu te distrais toi-même, maman. Et eux, ils sont petits. Bien aimé. Si ici, Isaac était rentré dans les querelles, peut-être qu'ils étaient dans les querelles, pendant qu'ils querellaient, lui l'a laissé. Il est parti faire un autre. Il a recommencé sa prière. Il a recommencé sa prière. Bien aimé. Lorsqu'on te combat, sans ce moment-là, lève-toi, retourne de force aux prières. Lève-toi encore fort de la prière. Rentre dans les profondeurs de la prière. Cherche encore davantage Dieu tel que tu le connais. Dors sous terre. Refuse de manger. Cherche Dieu continuellement de toute force. Plus on te combat, c'est en ce moment, toi tu dois te lever. Tu dois te lever. Ceux-là, ils viennent te chercher. Ils vont poser. Ton Dieu est Dieu. Parce qu'il s'appelle
avait cru. Ton Dieu. À Moïse. Ton Dieu. Il est Dieu. De même pour toi. Les gens vont parler. Ils vont parler. Ils parleront. Mais ne te distrais plus. Laisse-les parler. Toi, continue ta prière. Continue ta prière. Plus il te combattent, plus il te donne la force. Plus il te donne la force. Lorsque tu cherches ton Dieu, c'est ceux-là. Ils viendront dire, ton Dieu est Dieu. Amen, ma maman. Alléluia. Nzambo to continue na ye. Amen. Alors to okende lisusu na Genèse toujours 26. Nous allons lire Genèse 26. Oui. Verset 26 jusqu'à 21. Nous lisons Genèse 26 à 28. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de sur vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons celui-là qui le combattait. Celui-là qui combattait Isaac. Malgré Isaac, lorsque tu as la chance de Dieu, personne ne peut enlever la chance de Dieu. Personne ne peut enlever. Malgré sa puissance, il ne peut pas enlever la chance de Dieu. Isaac était de Dieu. Il était de Dieu. Il est le poste qui est capable de toucher la prospérité d'Abraham. Celui-là que Dieu avait pris et a pétition de descendre jusqu'à Isaac, jusqu'à Jacob, qui peut détruire la bénédiction. Abimelech est venu essayer. Ils vont essayer bien aimer. D'autres viendront pour te provoquer. Mais il vient pour tenter à ta vie. Il vient tenter à la tête à ta vie. Il vient tenter à la tête de ta vie. Pour voir la puissance de ta prière. Pour voir est-ce qu'il prie réellement en vérité. Mais si tu pries en vérité, il va reconnaître ton Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'Abimelech est revenu, quand il est revenu, il a reconnu. Il a reconnu que le Dieu d'Isaac, il est Dieu. Et il a demandé qu'il puisse faire une alliance avec Isaac. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce Dieu était un vrai Dieu. Parce qu'ils l'ont cherché. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Ne laissons pas ce Dieu. Je le dis même fois. Même lorsque je me lève. J'ai dit au mot Rebecca. Rebecca ne s'est pas fatiguée. Et elle ne s'est pas fatiguée. Elle avait eu sa religion. Voyons maintenant Isaac, son mari aussi. Voyons Isaac. Isaac ne s'est pas fatigué. Il ne s'était pas fatigué de causer de bruit. Nous allons prendre un peu ce passage pour méditer. Méditons ce passage à la maison. Nous allons voir que dans le combat, nous avons besoin de persévérance. Et c'est cette persévérance qui va payer par la suite. Cette persévérance va payer. Dieu va nous récompenser à cause de la persévérance. Il va nous récompenser à cause de notre prière. Il n'y a pas de prière en vain. Il n'y a pas de mésalité. Dès que nous sommes venus, ne te dis pas que je vais passer mon temps. Je vais passer mon temps. Parce que je n'avais pas un lieu pour aller. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu viens, spirituellement, tu ne sais pas ce que tu as de recevoir. Dans les yeux, tu vas voir. Mais en esprit, tu as eu beaucoup de ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous approcher à Dieu. Nous voyons ici, Isaac ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas lassé. Alléluia. Amen. Apocalypse 5.
verset 1 jusqu'à 14. Je veux lire, nous allons méditer dans l'Apocalypse 5, 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni ne le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lien de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prostèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Il est Dieu. Azanzambe. Il est Dieu. Azanzambe. Il est Dieu. Balanzambe. Bien-aimé. Celui-là qui dit qu'il peut bloquer ta vie. Celui-là qui est digne d'ouvrir ta vie. Il n'y a que Dieu, maman. Aucune personne sur terre. Aucune personne. La personne qui est digne de venir faire ta vie. Ni de dire que j'ouvre ta vie. Et il n'y a que Dieu qui est capable. Il n'y a que Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse. Amen. Amen. Chapitre 5, verset 6. Si nous méditons à Apocalypse 5, 6, il dit, et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants au milieu, des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Il n'y a que Dieu. Tout ce que nous disons, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui est capable de vivre. Même si on a maudit. Même si on a maudit. Je dirais quelque chose qui n'est que mon témoignage. Nous avons eu notre mamie. Non, pas mamie, grand-père. Dans notre grand-père. Nous voyons ce vieillard, quand il devient vieux, c'est lui qui détient toutes choses. Par nos croyances africaines. On a eu peur. Tu ne peux pas dire un mot devant un même s'il te demande. Tu feras tout ce que papy voudra. Tu deviens son esclave. Parce que tu as peur. Tu as peur de la mort. Et un jour, notre grand-père, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et après, et je n'étais pas contente de la chose. Je me suis levé pour dire à Pépé, je ne suis pas d'accord, Pépé. Toi,
Toi, tu es si petite. Parmi toutes tes sœurs et ton frère, personne ne s'est levé pour dire un mot. Toi, tu t'es levé pour me dire quelque chose. Toi, sache que dans ta vie, si tu peux avoir un enfant, un fils, tu vas dire que c'est pas moi. Il s'appelait Diton. Il est en train de dire, si tu peux avoir un fils, donc c'est pas moi, Diton. Amen. Et moi j'avais dit, non, Diton. Quand ton homme te dit, toi tu dois renoncer. Tu dois renoncer. N'attends pas que la parole puisse prendre place. Ne laisse pas que tu souffres dans tes paroles. Pendant que tu souffres, tu cèdes. Et la parole prend place. La parole prend place. Et la parole commence à agir. La parole commence à te ranger. Lorsque tu vois que c'est des paroles, tu n'es pas content. Tu dégages ces deux leçons se fait. Retournez avant tout de suite. Et qu'elle est directement sur que ces deux paroles ne puissent pas prendre place sur toi. Quand le compère m'a dit, j'avais refusé. J'ai dit ces deux leçons se fait. Au nom de Jésus. Ces deux paroles ne peuvent pas toucher. Tu es du temps. Mais mon Dieu est au-dessus de moi. Il est Dieu. Rien ne peut me toucher. Bien aimé, Léon Nazan a 6 filles et un garçon. J'ai 7 enfants. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais renoncé. J'avais renoncé à cette parole. 7 enfants. Dieu m'a donné 7 enfants. Si j'avais cru à cette parole, cette parole pouvait prendre place. Parfois je ne peux pas avoir des filles. Mais j'avais renoncé à cette parole. Parce que mais ceux qui étaient autour de mon père, ceux qui étaient autour, quand tu dis quelque chose, lorsque tu t'assois, tu acceptes la parole. C'est en ce moment que tu cèdes une place. Même si la personne, il n'avait pas de mais ceux qui sont autour, ils vont capter cette parole, ils vont prendre la parole. Mais ce qui est lié, qui peut délier, qui est Jésus-Christ. Qui est digne? Il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui est digne. C'est Dieu qui est digne. D'ouvrir ce qui est fait. Tout ce qu'on est en train de voir. Tout ce qui est des programmes qu'on est en train de regarder. Quand tu parles, Dieu est en train d'ouvrir. Ne nous lassons pas. Chacun aura son témoignage. Moi je vous exhorte. Et on prie de courage de vous décrire. Que nous puissions parler de Dieu. Que nous puissions parler de Dieu. Que nous appelons téléphone. Que ça ne soit pas pour n'importe quoi. Mais partageons plus la parole. Cherchons pas. Car ceci est mieux pour nous. Car ceci rapporte. J'appelle maman Losso. Je ne connais pas son problème. Mais j'ai été touché par ça. Mais que Dieu te protège. Si cela vient de Dieu, si quelque chose va venir, Dieu va protéger. Pourquoi? Parce que ceci venait de Dieu. Approchons de Dieu. Dieu est bon. Il est bon. Ne lassons pas ce Dieu. Continuons. Restons avec ce Dieu tous les jours. Venons à la source. Venons chercher tous les jours. Et ce Dieu, il va nous récompenser. Il va nous récompenser. Ceux-là qui ils auront à la source. Ceux qui ont besoin d'enfants, ils auront ça à la source. Ceux qui ont besoin de richesse, ils auront ça à la source. Dehors, tu n'auras rien. Tu n'auras rien dehors. Dieu ne te donne pas pour que tu lui donnes quelque chose en retour. C'est d'être reconnaissant qu'il est Dieu et qu'il est vivant et qu'il existe. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Quand tu reconnais, quand tu reconnais que c'est des bonnes choses, quand tu le lèves dans ta vie tous les jours, même lorsque tu marches, tu adores. Même si tu es seul, tu adores. Oh, ce Dieu-là, il est reconnaissant. Alléluia. Azaka reconnaissant. Alléluia. Azaka reconnaissant d'abord, parce qu'on reconnaît mon nez. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui l'élèvent,
Il va aussi vous aider. J'ai le courage. J'ai eu ce courage. Je vais élever Jésus. Je vais élever mon Dieu. Parce que je veux voir la main de Dieu. Amen. Je veux voir sa main. Quand tu es hors de Dieu, il aura aussi honte. Mais quand tu enlèves honte, Dieu, je le fais pour ta gloire. Je ne fais pas pour les gens. La chose ça va pour la côté. Ceux qui pour la bateau, vont me faire des réactifs. Mais la chose ça va pour la réactifs. La chose ça va pour la pour laquelle vous avez. En fait, que des hommes puissent aller devant. Des hommes puissent aller devant. Que des hommes puissent reconnaître que Dieu. Et Ozali. En fait, que les gens puissent croire. C'est pas un Dieu qu'on peut dire comme ça en imaginant. Ozali nzambe botakwa kobanza. To imaginer te. Mais to dima. Nous devons croire de tout notre cœur, par notre foi, qu'il est Dieu. Quand tu pries, tu crois. Tu es là. Mon Dieu, tu es devant moi. Seigneur, tu es devant moi. Mon Dieu suprême, tu es devant moi. Je reconnais Dieu comme toi. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais de Dieu comme toi. Mon éternel, mon Dieu. Merci. Mon âme te loue. Mon âme te rend gloire. Mon âme te rend que tu existes. Oh Dieu. C'est Dieu là. C'est pour toi. C'est son Dieu. C'est son Dieu. Dieu est bon. Sur la cherche, il va le voir. Ne nous regrettons pas. Dans notre vie, nous ne regrettons pas. Tous ceux qui sont rentrés à Dieu. Tous ceux qui sont rentrés à Dieu. Dieu a son temps. Dieu ne fera pas notre temps selon toi. Et il fera selon lui. Et lorsqu'il va faire, ceci va étonner. Voilà pourquoi nous devons nous ne laissons pas. Nous devons nous accrocher à lui. Nous devons rester à la source. Devons chercher Dieu à la source. Fermons les oreilles, fermons les yeux. Fermons aussi la bouche. Laissons tous ceux qui sont détruits. Et Dieu va venir. Laissons tous ceux qui sont dans nos batailles. Ces choses sont en train de distraire Dieu. Ces sont en train de distraire. Amen. Tout ce qui est colporteur, il ne va le pas. Laissons Dieu lui-même faire. Il n'y a que lui qui peut juger. Lorsque nous rentrons ici, il ne faut pas que c'est les belles et c'est les laides. Nous sommes tous ses enfants. Tous nous sommes ses enfants. Il nous prend en frère. Que tu sois père ou laide, mais il nous prend en frère. Le jugement, laissons à Dieu. Laissons le jugement à Dieu. Nous venons sur la source. Ne nous fatiguons pas de venir à la source. Ne nous lassons pas. Isaac ne s'est pas lassé. Elle ne s'est pas lassée. Malgré qu'on avait poussé les forces, il a explosé. Il a refait. On a détruit là où il y a eu des querelles. Il a laissé. Mais il est tellement refait. Il a recommencé sa prière. Bien aimé. Restons seulement dans les prières. Lorsque tu vois qu'une personne commence à venir détruire ta prière, ne lui laisse pas le temps. Toi, continue à prier. Cherche encore l'éternel. Cherche encore l'éternel. Il est venu dans le ciel. Même s'il vient avec les 4 yeux, il ne pourra pas t'éteindre. Il ne pourra pas te faire du mal. Parce que le Dieu que tu sais, il est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Même si on bloque, même si on bloque, mais ce Dieu, Azali Kaka Moko, l'unique qui va ouvrir là où c'était bloqué. Ce qu'on est en train de bloquer, il ferme avec les 4 yeux. C'est pas ton problème, laisse-les faire. Laisse-les bloquer. Ne te distrais pas. Toi, cherche Dieu. Cherche l'éternel. Cherche l'éternel. Et tu verras les miracles. Tu verras les merveilles. Bien aimé. Cherchons l'éternel. Chacun a problème d'ailleurs. Chacun a problème d'ailleurs. Quand tu as ton problème, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Oui, j'avais aussi mes problèmes. On a fait beaucoup de problèmes. Ma campagne est bénie. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, comment tu es en train de nous aider Dieu soit loué. Amen. Je te rends gloire, Seigneur. Amen. Parce que tous les jours, quand je sors, je vais au travail.
Dans mon chemin. Mon âme t'adore. Mon âme te rend gloire. Mon âme reconnaît que tu es. Mon âme t'élève. Oh Père Céleste, je sais que tu es vivant. Tu t'appelles Jésus. Osali d'abord moi. Osali d'abord moi. Seigneur Jésus. Moi je te reconnais. Naïbi ko Nzambe. Moi suis ko Nzambe wana. Oh my God. Ce qui t'envoyé. N'allez Oh my God. Alléluia. Alors que chaque matin, Glory to God. un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu évident, s'il y a un problème, Amen. il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Amen. D'autres choses viendront. Tu pleures. Tu pleures. Mais c'est là la gloire en Nzambe. Mais lorsque la gloire de Dieu Tu comprends pas tu sauras. Nous ne devons pas pleurer. Lorsque nous venons à la source, quand tu viens à la source, sois tranquille. Laisse à Dieu de s'occuper. Laisse à Dieu de s'occuper. Quand toi tu commences à s'occuper de problème, Dieu dit, mais puisque toi-même tu es fort, alors occupe-toi de ce problème. Moi je me retire. Tu commences à pleurer. Tu commences à dire, oh Dieu, tu commences à chercher des solutions. Tu commences à chercher des gens. Bien aimé, quand tu vas comprendre que personne ne peut t'aider. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Quand tu abandonnes tout le monde, tu t'écartes de tout le monde, tu t'éloignes, tu cherches Dieu. Tu l'élèves. Mon Dieu. Zambé. C'est toi qui es Seigneur Jésus. Jésus. Kakayo. Mon côté. Personne ne peut ouvrir. Il n'y a que toi. Tu vas voir la main de Dieu. Et dans les épreuves que tu élèves. Tu élèves. On se voit, tu fais la main de Dieu. Et la foi, c'est ferme. Sois ferme. Homme de Dieu, L'homme de Dieu a prêché une fois. Amen. Amen. Nous devons être précis avec Dieu. C'est ce qui dit qu'on t'a. Nous ne devons pas accumuler trop de prières. Amen. Nous ne saurions pas orienter notre prière. Oh my God. Amen. Sois précis. Sois précis. Mon problème, c'est-à-dire le problème qui te dérange, tu dis au Seigneur. Voilà tel problème. Dans notre vie. Il y a toujours quelque chose qui dérange. Amen. Alléluia. Il y a toujours quelque chose. Amen. Quelque part, toujours il y a quelque chose. Et ça, il y a beaucoup ça toujours au moyen. Amen. Oh my God. Prends ce problème. Le problème dont tu vas avoir une solution. Prenez la parole. Amen. Pratiquons la parole. Amen. Essayez un peu. Essaye. Prends ce problème. Essaye de monter. Essaye. Dis, mon Dieu, moi, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux oser avec toi. Je ne veux plus entendre. Je ne dirai pas mon problème. S'il ne se montre pas, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, nous croyons ce Dieu. C'est Dieu existe. On a privilégié. Amen. C'est un peu prétentieux. Oui, je suis désolé. C'est un peu prétentieux. Mais pas dans le mauvais sens. Moi, je suis privilégié parce que je connais ce Dieu. Quand tu le prêches, tu comprends qu'il est crédit. Il veut même pas. Vous avez vos choses de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il nous a privilégiés. Amen. Amen. Lorsque tu parles de Dieu,
calme. Je dois pratiquer. Je dois essayer cette parole. Je dois essayer un peu son Dieu. Il dit que ce Dieu-là ici. Mais moi aussi, je vais essayer. Que je puisse voir ce Dieu. Je vous conseille de l'essayer. Mettez-moi des preuves. Il est Dieu. À tout moment, on a beaucoup de sinon à 4h du matin. Quand à 4h du matin, tu as pu sauver. La maison est calme. Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur. Disponible. Maintenant, je suis disponible. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mon Dieu. Regarde le problème qui me tourmente. Ceci me ronge. Je suis tout contre ma maison, mes enfants. Je n'ai plus la paix de Dieu. Là où tu es, il y a la paix. Jésus. Jésus. Là où tu es, il y a la paix. Alléluia. Je siège là où il y a la paix. Là où il y a la paix. Il ne pourra plus habiter. Il ne peut pas demeurer. Il doit demeurer là où il y a la paix. Il y a peu de bruit. Maintenant cherche la communion avec Dieu. Cherche à parler avec Dieu. Demande à Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Dis Dieu, regarde mon problème. Regarde son problème. Mon Dieu, je le regarde. Je veux voir témoigner le bon. Je veux témoigner que tu es vivant. Tu existes. Mais Seigneur, moi je veux voir. Je veux voir. Ce Dieu-là, il va se faire voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais C'est du Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Alléluia.